Bon, donc, eh bien, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ça. J'ai pas de mots là concrètement. Alors, c'est un moteur que vous connaissez bien évidemment. C'est le moteur de la Oleomac série G que j'ai depuis quelques temps maintenant. Ce moteur-là, donc, c'est le Sprint 375 de chez Breguet Straton. Euh, Là, par contre, j'ai pas les mots pour vous décrire ce que je suis en train de vivre. Donc je vous avais dit qu'il y avait un petit problème de membrane. Alors, il n'y a pas visiblement qu'un problème de membrane. Déjà, j'ai un joint, j'ai juste de le constater, un joint de la pipe du carbu là. Enfin, du carbu sur la pipe d'admission qui a foutu le camp. Donc déjà, ça se trouve, c'est peut-être juste ça ma panne. Donc je vous avais dit qu'il y avait un problème de membrane, mais visiblement, il n'y a pas que ça. Donc bon, là concrètement, j'ai pas les mots pour vous décrire ce que je suis en train de vivre, parce que là, clairement, c'est plein d'huile. Clairement, c'est un peu galère. Donc là, j'ai commencé déjà à déposer tout ça. Alors vous vous dites, hein, vous savez maintenant comment je travaille. Quand je rentre un moteur Breguet Straton, c'est démontage complet, nettoyage de toutes les pièces, je décalamine, etc., etc. Ma culasse, elle était grise, hein. Je l'avais ramené vraiment propre nickel, et là, bah là, c'est juste infaisable, quoi. Alors, je vais regarder parce que des culasses, j'en ai. Vous voyez, les culasses, comment je les mets d'habitude. J'ai celle-là qui est pas trop vilaine, mais qui est pas nettoyée. Peut-être que... Ouais, oh, j'ai celle-là, mais ça, c'est pas une culasse de... Si, c'est une culasse de Brix. Voilà, il y a encore le joint de culasse dessus. Bon, de toute façon, j'en suis pas au remontage pour l'instant, parce que là, quand je vois comment c'est parti, j'ai juste peur. Ah, j'ai réussi à enlever le support de lame d'un DTQMC. Ça, c'est génial, parce que du coup, il va remonter sur la Harry. Ça, c'est cool, du coup. Comme ça, la lame sera plus basse. Donc là, concrètement, j'ai pas trop de mots de ce que je suis en train de vivre. Je vis un grand moment de poésie, là. C'est... Voilà. Donc en gros, là, le but, ça va être de tout dépouiller, tout nettoyer, etc. et d'arriver à le remonter. Concernant le moteur qui était là. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai montré très brièvement, j'avais un bloc ici qui attendait une bielle. Alors, des bielles, j'en ai retrouvé 3. Il n'y en a pas une qui montait. Donc du coup, le bloc, je l'ai bazardé, comme ça au moins je suis tranquille. Par contre, j'ai gardé toutes les pièces. J'ai vraiment juste jeté uniquement que le bloc. Et en plus, le vilebrequin était complètement marqué. L'autre, c'était pas le bon parce qu'il était trop long. Et le bon vilebrequin, il était complètement rayé. Donc ça m'a pas plu. Il était rayé au niveau du maneton. Je vais essayer de vous montrer. Si je le retrouve, parce que là, il y a un gros bordel. Ouais, non, je vais pas le retrouver. Au niveau du maneton, donc un maneton de vilebrequin, je vais pas en avoir sous la main. En fait, si vous voulez, le maneton de vilebrequin, c'est là où vient s'accrocher la bielle au niveau des deux masses. Vous avez les deux masses de chaque côté, enfin une masse de chaque côté, et au milieu, vous avez l'endroit, ce qu'on appelle le maneton, et c'est là où on vient fixer la bielle. Voilà, donc ça c'était complètement rayé, donc voilà, j'avais un vilebrequin retrouvé, une bielle à retrouver. J'ai dépouillé intégralement le bloc, j'ai gardé toutes les pièces, hein, vous voyez, j'ai la volute qui est là. J'ai la volute, c'était donc le 450 Series 148 cm3 de chez Briggs. Voilà. J'ai gardé également son pot d'échappement qui va être monté du coup sur le Spring 315 parce que lui du coup le pot d'échappement il est vraiment en bon état. Voilà. J'ai gardé le carburateur également, puisque je vais voir. Alors, vu que je viens de découvrir avec vous que j'avais un joint sur la pipe d'admission qui avait foutu le camp, est-ce que c'est le joint qui me pose problème, qui fait qu'elle tourne comme une merde, ou est-ce qu'il y a réellement un problème de membrane? Parce que je sais que j'ai eu des problèmes de membrane sur ce moteur. Donc, j'ai récupéré le carbu plus le réservoir de l'autre. D'ailleurs, lui, son réservoir est clairement en meilleur état. J'ai la peinture qui est pratiquement complète, bon, mis à part un gros coup de poussière. Là, j'ai même plus les étiquettes de mémoire. Si, j'ai encore les étiquettes, mais bon, c'est tout complètement barré. J'ai tout. J'ai complètement tous les inscriptions, la peinture qui fout le camp, donc je pense que je vais quand même changer les réservoirs et le carburateur par la même occasion. Donc bon, déjà l'opération c'est un grand nettoyage. Ensuite, ça c'est ce qui était sous la Oleomac. Donc voilà, quand je vous dis qu'elle a tondu d'un coup dans des conditions extrêmes, c'est vraiment pas du mytho. Elle a vraiment tondu dans des conditions vraiment pas optimales pour une tondeuse, surtout de ce gabarit-là. Donc là, elle est en train de sécher, parce que je l'ai intégralement lavé, du coup. Voilà. Donc là, elle est en train de sécher pour l'instant. Bon, la carcasse commence un peu à péter, j'ai la peinture qui pète par endroits, mais ça c'est pas très grave. Ça au pire je m'en fous, je vais vous le dire honnêtement.
Après, quitte à ce que je la redémonte un jour et puis je la repeigne, ça c'est pas le problème. Donc pareil, je vais rechanger des pièces là-dessus, là, parce que je sais pas, la crasse en fait elle a collé, c'est bizarre. On dirait que la peinture a fondu et que la crasse a incrusté dedans, parce que le bloc je l'avais repeint fut un temps. Donc je ne sais point trop. Tout ce que je sais c'est que là concrètement, quand je vois le massacre, j'ai juste peur. Bon, de toute façon je peux en foutre partout pour l'instant, c'est pas bien méchant. Je nettoierai intégralement mon établi parce que là, je vous explique pas l'état du machin. J'avais un long tournevis ce matin que j'ai encore perdu. Ouais, je l'ai encore perdu. Mon tournevis bleu. Ça, pareil, je l'ai mis en route. Ça va pas. Donc, pour l'instant, je vais pas me concentrer sur celle-là. Je vais uniquement me concentrer sur la série G. Parce que bah, c'est une tondeuse qui est tractée en plus. Hein, donc, bien évidemment, à une main, ça va pas être évident. Oh mon Dieu! Il y a encore un peu d'essence dedans. Étrangement. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Pas garanti, hein. Bon Dieu, bon Dieu. C'est pas celle-là où le bloc avait pété à cet endroit-là que j'ai mis un écrou? Non, c'est pas celle-là. Parce que j'avais une tondeuse, le bloc avait pété à cet endroit-là, et du coup j'avais mis un écrou derrière. Et non, non, mais visiblement c'est pas celle-là. Alors je sais plus laquelle c'était. Bon, attendez, je vous pose 2 minutes. On va essayer de déverrouiller ça là, parce que ça ne veut pas venir visiblement. J'ai pas trop de prise parce que bah, tout ce que je touche ça glisse. Voilà, dû à la surquantité d'huile. Je vous avoue clairement que là, c'est vraiment des conditions dans lesquelles j'aime pas travailler. Quand il y a plein d'huile comme ça m'agace quoi. Mais bon, j'ai pas le choix. Est-ce que ça va vouloir se démonter? Non. Bah non, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Oh. Putain, le ressort. C'est pas possible. J'ai le ressort de régulation qui a décidé de m'enquiquiner la ville. Il faut y aller tout doux avec ces petits ressorts là parce que ben sitôt qu'on les vrille ou qu'on leur donne une forme pas chouette, en fait après ça peut déconner, donc faut vraiment y aller tout doux sur ces petits ressorts là. Et là j'ai le câble de mise à l'arrêt qui va coincer aussi. Bon, ok, je vais faire ça, voilà. Bon, le réservoir c'est bon. Hop. Allez, je vous reprends. Le réservoir du coup c'est bon. Alors oui, j'ai carrément les deux joints en fait qui ont foutu le camp. Vous voyez, ces deux joints là. Il y a un joint torique caoutchouc et il y a un joint en plastoc. Voilà, donc j'avais un joint qui avait foutu le camp sur les deux. Donc je pense que ça ne peut ne pas aider, bien évidemment. Ça m'en manque des bouts, c'est pas trop fait pour. Là je vais choper ma petite douille en bout là. On va démonter ça. Ouais, c'est bien cette douille là partout. Est-ce que ça va venir juste avec un tournevis? J'en doute très fortement. Ouais, j'en doute. Hein. Si, ça y est, ça vient. Et l'autre, est-ce qu'elle va venir? On y croit. Elle est venue. Bon, bah impeccable. Voilà. Donc du coup, bah, vous allez voir exactement comment c'est monté une régulation par air du coup. Vous voyez la vis que je vous parlais là, avec la pale. Voilà, donc vous voyez, c'est une vis différente de l'autre vis qui tient la bobine. C'est une vis différente et c'est ça qui tient le système. Voilà. Ouf, je me demande même comment il y avait de l'allumage encore là-dedans. Donc, ouais. Il va y avoir un peu de taf. Hein. On va déposer par ailleurs la pipe d'admission. Parce que là, je vais clairement tout nettoyer. Hein. C'est clairement ça qui va se passer. Hein. Tout nettoyer complet. Je vais changer 2-3 pièces dessus.
remettre des belles pièces que j'ai en stock. J'ai fait du tri là. Enfin, non, c'est pas que j'ai fait du tri, c'est que j'ai surtout cherché une pièce tout à l'heure en particulier que je n'ai plus. En fait, j'étais persuadé d'en avoir encore une et encore un, pardon, et j'en ai plus. C'est tout bêtement un frein moteur pour les petits sprints comme ça. Et en fait, eh ben, j'en ai plus. Donc, bah, ça m'enquiquine un peu. J'étais persuadé d'en avoir gardé un et en fait, bah, j'ai dû le remonter sur une machine. C'est pour ça que du coup, j'ai tout déballé, hein. Parce que là, j'ai encore des. J'ai même des cartes Air Steel, je savais même plus que j'avais ça. J'ai même des cartes Air Steel. Ça, c'est quoi? C'est style aussi. J'ai des reniflards qui traînent, j'ai vu. Alors, j'ai les caches, vous voyez, du frein moteur. J'en ai même deux normalement. Le deuxième, je l'ai eu tout à l'heure. Bon, bref, au pire, ça, on s'en fout. C'est pas le sujet. Ouais, non. Ça va être en carburation. Des reniflards, j'en ai des propres. Ouais, non, donc j'ai plus de frein moteur. Alors je suis un peu deg parce que du coup je voulais vraiment. Enfin, j'en ai un frein moteur, mais c'est un frein de. C'est un frein de Quantum ça. Et je pense vraiment pas du tout que ça va être compatible là-dessus. Je peux regarder, mais j'ai des doutes. Parce qu'à la base, celle-là n'avait pas de frein moteur du tout. Ouais, non, c'est pas compatible. Ouais, non, ça va pas. Non, 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 ça n'ira pas. Ça, c'est un frein de Quantum ça. Et ouais, j'étais persuadé d'avoir gardé un frein moteur des petits sprints comme ça. Et en fait, non, j'en ai plus du tout. Je vais regarder là, mais... Non, non, là j'ai... Ça va. Dans carburation. Hop. Ça, je vais y mettre dans le seau de carburation, du coup. Vous voyez, au passage, du coup, j'ai fait du tri. Là-dedans, c'est sûr, j'aurai pas, parce que ça, c'est de l'allumage, ça, c'est les échappements. Ça, c'est tout ce qui est des poignées de tronçonneuses, des lanceurs de tondeuses, de tronçonneuses, etc. Là-dedans, bon, j'ai un bric-à-brac, hein, j'ai un peu de bordel. Pareil, il me semblait qu'il me restait une boîte à air pour... C'est pas une boîte à air que je cherchais, c'était un filtre à air pour un GCV 135. Pareil, j'en ai plus. Donc, ouais, là-dedans, non, parce que là-dedans, c'est des pignons d'engrenage. C'est des cloches. Ah, il est là, mon deuxième petit cache de frein moteur. Je le savais que je l'avais vu tout à l'heure. Voilà. Oui, je maltraite, hein. Ne vous inquiétez pas, écrit rien, c'est plastique. Là-dedans, j'ai des poulies, j'ai des engrenages, des barboteurs, c'est tout ce que j'ai. Et là, bah là non, parce que ça c'est une pièce d'un siège, ça c'est le déflecteur de la Best Green rouge. Là-bas j'ai un disque de débroussailleuse. Là j'ai Volute lanceur GV150, ça c'est des roues de la Best Green. Là-bas c'est pièce moto standard Bernard, ça c'est que du réservoir, et ça c'était les pièces du W112 de mon père. Donc du coup, ouais, j'ai pas de frein moteur pour cette tondeuse. Donc bah, il faudra que j'en trouve un, donc bon, je ne sais pas, je vais voir. Donc ouais, là il y a un peu de taf, mine de rien, ça paraît pas, mais il y a un peu de taf quand je vois le boulot qu'il va y avoir. Du coup, eh ben, on va tout nettoyer encore une fois. Et puis changer trois pièces, entre autres le pot, le réservoir. Le filtre à air, je vais voir si je peux le sauver, parce que quand je vois la quantité d'huile qu'il y a là-dedans, à la base il est jaune. Mon filtre, j'avais des doutes sur la couleur, et en fait non, non, il est bien jaune à la base. Je ne savais plus si j'avais mis un bleu ou un jaune. Enfin, bleu, vert ou jaune. Et en fait, ici, c'est un jaune. Mais il est complètement noir d'huile. Donc, je pense que niveau respiration, le moteur devait peut-être pas être à son top. Donc, voilà. Donc, pourquoi ces moteurs-là consomment de l'huile ou font beaucoup de remontées d'huile? À la différence d'un moteur comme ça, d'un moteur GCV 135. Tout simplement, là, on est en présence d'un moteur à soupape latérale. Donc les soupapes latérales, en fait, elles sont posées latéralement au piston. Voilà. Elles sont poussées par un arbre à cam. Donc là, vous avez les soupapes. Les tiges de soupape arrivent dans cette boîte qu'on appelle ici, ça c'est le reniflard. Et elles sont commandées par des petits pouces soupapes qui sont fixés dans le bloc au niveau de l'arbre à cam. Et ces petits pouces soupapes, en fait, vont venir appuyer sur les soupapes. Et ces moteurs-là, donc les soupapes latérales, ça a été utilisé dans les débuts du monde automobile, par exemple. Et c'est des moteurs qui n'ont pas énormément de rendement. Et voilà. Après, ils ont inventé ce qu'on appelle le moteur culbuté. Donc le moteur culbuté, on en a un bel exemple ici. Ça, c'était vraiment des très très beaux exemples de moteurs culbutés.
ce qu'on appelle la soupape en tête. Donc c'est un moteur à soupape en tête. Lui, c'est un moteur à soupape latérale. Ça, c'est un soupape latéral. Ça doit être un soupape latéral, mais bon, oui, c'est un soupape latéral. Et ces deux-là sont des moteurs à soupape en tête. Donc, soupape en tête. Ce sont donc les soupapes, le piston donc, qui manœuvre dans le cylindre ici. Et les soupapes, elles sont là. Enfin, elles sont dans la culasse, elles sont en V, comme ça. Donc, échappement et admission. Comme ça. Les soupapes, elles font ça par rapport au piston. Alors qu'un soupape latéral, les soupapes, elles vont monter, descendre, dans le même sens que le piston. Alors qu'un soupape en tête, voilà, elles vont manœuvrer en façade du piston. Donc ces moteurs-là, eh ben, ça consomme un peu moins d'huile. Alors ça consomme de l'huile forcément, hein. Tout moteur consomme de l'huile quoi qu'il arrive. Mais ça consomme beaucoup moins d'huile qu'un soupape latéral. Voilà. Donc, la différence avec un soupape latéral et qu'un soupape en tête, oui, les soupapes, elles sont là-dedans. Sous ce cache-là, là, à l'arbre à cam. Et en plus, ces moteurs-là sont entraînés avec une courroie de distribution. Il y a une courroie sur les GCV, une petite courroie qui pousse l'arbre à cam. Donc voilà, il y a une distribution sur ce moteur-là, du coup. Enfin, oui, sur tout le moteur, il y a une distribution, vous me direz. Mais lui, il a vraiment la petite courroie et tout. Et ça consomme beaucoup moins d'huile et c'est des moteurs qui ont un rendement beaucoup plus puissant et plus coupleux qu'un moteur à soupape latérale. Mais bon, vous prenez le prix d'un GCV 135. Bon, maintenant Honda, ils en ont fait des bien mieux des moteurs. Hein. Mais vous prenez le prix d'un GCV 135 et d'un Breguet Straton Sprint 375, vous allez voir la différence de prix. Ça, c'est des moteurs qui coûtent pas cher à la production, qui coûtent pas cher à l'achat, parce qu'il y a beaucoup moins de pièces en mouvement et le coût de fabrication est minime, quoi. Voilà. Et ces moteurs-là, en plus, quand on lève un moteur, enfin quand on retourne une tondeuse, ces moteurs-là doivent toujours être penchés de ce côté-là. Côté vidange, en fait. Vous voyez, parce que le bouchon de vidange, il est là. Il doit être penché comme ça. Carburateur vers le haut. Parce que si vous le penchez vers la droite, donc carburateur vers le bas, vous suivez ce petit tuyau-là. Il passe derrière, il passe là, et il vient ici. Ça, c'est le reniflard. Le reniflard, son but, en fait, ça va être d'aspirer les vapeurs d'huile. Donc, il y a toujours des vapeurs d'huile qui vont remonter dans un moteur. Et en fait, son but, il va être de gober les vapeurs d'huile et du coup de les ramener là-dedans pour que toute l'huile en fait elle reparte. Sauf qu'il y a toujours de l'huile dans ce tuyau là et en fait bah, quand vous le retournez du mauvais côté, qu'est-ce qui se passe? Oh bah merde, j'ai rempli mon filtre à air d'huile. Voilà, c'est ce qui se passe. Et bon, moi je sais qu'il faut pas les pencher de ce côté là, donc j'essaie d'y faire attention, mais des fois il y a toujours des remontées d'huile et même des fois quand on les fait tourner les moteurs à la main, par exemple quand on change la courroie ou quoi, de traction, ou qu'on nettoie la tondeuse, et qu'elle est penchée pourtant du bon côté, on fait tourner le moteur, on entend glou 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 glou, et là c'est toute l'huile qui redescend. Donc là quand on sait que ça fait un bruit comme ça, on a deux options, soit toute l'huile s'est barrée dans le pot d'échappement, ça va fumer un max quand vous allez redémarrer, ou deuxième option plus grave, la mienne, l'huile dans le filtre à air, et là c'est plus chiant. Parce que là du coup il faut tout démonter, tout nettoyer, parce que sinon je vous explique pas le carnage. Donc moi de toute façon c'est simple, le dernier coup qu'elle a tourné, elle s'est arrêtée, elle a tourné comme une merde, donc voilà. Donc voilà, la petite histoire des moteurs à soupape latérale. Donc bon, bah moi je vais continuer un peu mon boulot. Ça j'ai déposé le guidon, j'attends un moteur. Je vais continuer le boulot sur la Oleomax série G, et puis voilà. Bon pareil, je vais pas vous refilmer le démontage complet, remontage, nettoyage, etc. Je vous filmerai les essais. Parce que bon, voir démonter des moteurs et remonter à chaque fois, c'est la même histoire. En ce moment, c'est les tondeuses, je démonte tout, je nettoie tout, je règle tout, et je remets en route. C'est ce que je fais en ce moment, donc voilà, au bout d'un moment. Voilà. Et puis bah pour celle-là, elle tourne, mais que sur le starter. Et dès que le starter s'enlève, elle cale. Donc accélérée au ralenti. Donc elle, pour l'instant, son devenir, je ne sais pas. On verra plus tard. Je l'ai fait tourner tout à l'heure, là, avant d'attaquer la série G. Et puis voilà. Donc bon, bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis Thomas Maxence CTO. Pour tout ce qui est mécanique auto-moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Nathan Mecha Auto Moto 18. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!